Dans le calme apparent d'un après-midi ordinaire, le monde de Weaver s'écroule silencieusement entre les murs de sa maison. C'était l'un de ces mercredis où la routine se déroule comme un film en boucle, mais une enveloppe oubliée sur la table de l'entrée attira son attention avec l'urgence d'un signal de fumée. Il s'agissait d'une lettre du cabinet médical local, adressée à Christina. Avec la familiarité de quelqu'un qui partage chaque parcelle de sa vie avec quelqu'un d'autre, Weaver a ouvert l'enveloppe, s'attendant à y trouver une facture de routine ou un rappel de rendez-vous. Ce qu'il a trouvé, en revanche, c'est un rapport d'échographie détaillant la grossesse de Christina. La date estimée de l'accouchement choque Weaver au plus haut point, car les simples mathématiques rendent la vérité indéniable. Le bébé ne peut pas être le sien. Christina était enceinte de 5 mois. Une conception qui avait eu lieu alors qu'il se trouvait à des milliers de kilomètres de là, s'entraînant pour ce qui serait le combat le plus important de sa carrière de boxeur. Le sol semblait vaciller sous ses pieds tandis qu'il relisait les mots, chaque syllabe étant un coup plus douloureux qu'un crochet du droit. Christina entra dans la maison à ce moment précis, ses traits illuminés par le sourire qui calmait toujours les tempêtes dans son cœur. Mais aujourd'hui, ce sourire ressemblait à un déguisement. Weaver tenait le rapport devant elle, son regard exigeant une explication. La transformation du visage de Christina est immédiate. Le sourire disparaît, remplacé par un voile de panique et de tristesse. Les mots semblaient lui échapper, chaque tentative d'explication sonnant comme une piètre excuse face à la preuve palpable de sa trahison. « Je ne voulais pas que tu le découvres comme ça », murmura-t-elle, la voix tremblante, ses mains se posant instinctivement sur le ventre qui portait le secret auquel Weaver ne s'attendait pas à être confronté. Les secondes s'étirent comme des heures tandis que Weaver tente d'assembler les pièces de ce puzzle dévastateur. L'amour qu'il portait à Christina, pilier de sa vie, ne semblait plus qu'une illusion méticuleusement construite. Entre trahison et mensonge, il se retrouve perdu, naviguant dans les eaux troubles d'une réalité qu'il n'aurait jamais imaginée. La révélation ne concernait pas seulement l'infidélité ou l'enfant à naître, mais la déconstruction de tout ce que Weaver avait cru être son havre de paix. Cet après-midi-là, alors que le soleil brille encore à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, dans chaque recoin où se trouvent des souvenirs heureux, il n'y a que l'écho d'une vérité qui va tout changer. Christina, la femme qu'il aimait, avait choisi un autre chemin, laissant Weaver avec un cœur brisé et un avenir incertain. Le voyage qui allait suivre cette découverte déchirante était quelque chose que même le plus coriace des boxeurs n'aurait pas été prêt à affronter. L'écho de cette révélation résonnait encore dans les oreilles de Weaver alors qu'il errait sans but dans les rues de la ville, chaque pas lui rappelant le poids qu'il portait désormais dans son cœur. Les bâtiments environnants semblaient se déformer et se fondre dans un flou gris, reflétant la tempête intérieure qui le consumait. La trahison de Christina n'était pas seulement une blessure ouverte, c'était un abîme qui s'élargissait sous ses pieds, menaçant de l'engloutir dans ses ténèbres. Nuit après nuit, Weaver se retrouve seul dans l'appartement qu'il appelait autrefois son foyer, devenu un sanctuaire de solitude et de souvenirs brisés. Les murs, autrefois témoins de rires et de promesses, résonnaient désormais du lourd silence de sa désolation. Le ring, où il avait appris à canaliser sa colère et sa frustration, lui semblait trop loin, presque inaccessible dans son état actuel. Par une de ces nuits froides et solitaires, Weaver s'est retrouvé à la porte d'une salle de boxe qu'il n'avait jamais visitée auparavant. Le bruit des sacs de frappe et l'odeur de la sueur et de la détermination l'ont attiré à l'intérieur comme un phare. Dans cet espace, entouré d'étrangers dont les propres démons les poussaient à se battre, Weaver a ressenti l'étincelle de quelque chose qui semblait perdu depuis longtemps, un but. Il a recommencé à s'entraîner, déversant son angoisse et sa trahison dans chaque coup, chaque combinaison de mouvements étant une nouvelle tentative d'exorciser la douleur qui l'empêchait de dormir la nuit. Cependant, la rédemption n'est pas venue des poings ou de la sueur, mais de la figure inattendue d'un jeune garçon qui fréquentait le gymnase. Ce garçon, Miguel, était un adolescent timide dont les yeux cachaient plus d'histoire de lutte que son jeune âge ne le permettait. Weaver a vu en Miguel un reflet de sa propre jeunesse, un esprit luttant contre l'adversité avec rien d'autre que du courage à l'état brut. C'est la nécessité d'aider Miguel à trouver une meilleure voie qui a ravivé chez Weaver une flamme qu'il croyait éteinte. Ensemble, ils se sont entraînés et ont discuté, et grâce à ces séances,
Weaver a commencé à reconstruire sa propre vie, morceau par morceau. Le lien avec Miguel lui a donné un nouveau sens des responsabilités. Il ne s'agissait pas seulement de se battre ou de s'entraîner, mais aussi d'encadrer le garçon, de lui donner les outils pour affronter le monde d'une manière dont il avait lui-même du mal à se souvenir. Chaque jour qui passait, chaque coup qu'il enseignait et chaque histoire personnelle qu'il partageait, Weaver commençait à entrevoir un avenir au-delà de la trahison. La résilience qu'il a inculquée à Miguel lui a été renvoyée, lui montrant que même le cœur le plus brisé peut trouver un moyen de battre avec un but. Ce voyage, bien que marqué par des ombres, a été illuminé par l'espoir que chaque petit pas dans la bonne direction était un pas loin du passé et vers une nouvelle vie. Dans ce nouveau chapitre, il ne s'agissait pas seulement de Weaver ou de Christina, ni même de ce qui avait été perdu, mais de ce qui pouvait encore être trouvé. Et dans ce processus, Weaver a découvert que le vrai combat n'était pas contre les coups que la vie lui portait, mais contre les ténèbres qui menaçaient de s'emparer de son cœur lorsqu'il pensait qu'il n'y avait plus rien à combattre. Alors que l'aube perce l'obscurité d'une autre nuit agitée, Weaver se retrouve devant le gymnase qui lui semble désormais être une maison loin de chez lui. L'endroit, imprégné de l'odeur de détermination et de désespoir de tous ceux qui cherchaient à se libérer de leur propre combat dans ce sanctuaire de sueur et de fer, accueillait Weaver avec une promesse silencieuse de renouveau. Les jeunes qui fréquentaient le gymnase ont vu en Weaver non seulement un entraîneur, mais aussi un vestige d'espoir. Ses mains, qui avaient été des armes de combat, sont désormais des instruments d'enseignement, modelant les jeunes avec la même précision que celle avec laquelle il ajuste ses coups. À chaque jeune qui franchit la porte, portant avec lui le poids du monde extérieur, Weaver offre quelque chose qui a été crucial dans son propre parcours, la perspective que chaque combat sur le ring est une métaphore des luttes de la vie. Il a commencé à organiser des séances d'entraînement qui portaient moins sur les techniques de boxe que sur la formation du caractère. Contrôler son tempérament, enseigne-t-il, est plus important que de contrôler son adversaire. Les leçons de vie qu'il partageait étaient reçues avec des yeux attentifs et des oreilles réceptives, car chaque coup, chaque esquive et chaque blocage avait une dualité qui transcendait le sport. Weaver s'est également impliqué dans des programmes de mentorat, dans le cadre desquels ses conversations avec les jeunes révélaient souvent davantage ses propres difficultés et la manière dont il les avait surmontées que les compétences qu'il était désireux d'acquérir. Dans le cadre de l'un de ces programmes, il a rencontré Eva, une assistante sociale qui amenait souvent des enfants du système d'aide à l'enfance pour des séances d'entraînement. Eva, voyant l'impact positif de Weaver, l'a aidé à formuler un programme qui intégrait la boxe au développement personnel et social. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Ce travail a transformé non seulement les jeunes que Weaver a entraînés, mais aussi sa propre personne. À chaque nouvelle histoire de vie qu'il a contribué à façonner, à chaque barrière qu'il a contribué à faire tomber, Weaver a redécouvert des parties de lui-même qu'il pensait avoir perdues à jamais. Sa propre douleur et sa propre trahison, qui ne sont plus que des échos du passé, lui rappellent que la rédemption est toujours possible. Un jour, alors qu'il enseignait à un groupe d'adolescents l'importance de rester concentré, tant sur le ring que dans la vie, Weaver a découvert une nouvelle vérité. Son plus grand combat avait été contre lui-même, et sa plus grande victoire ne serait pas de remporter un championnat, mais de gagner la paix intérieure et d'offrir aux autres une nouvelle chance. Ainsi, dans le refuge de ce gymnase, entre les sacs de frappe et les cordes à sauter, Weaver a construit une communauté, une famille choisie, liée non pas par le sang, mais par le respect mutuel et la lutte partagée. Dans cet espace, il n'était pas seulement un entraîneur, mais un phare de la résistance, montrant que même à travers la dévastation personnelle, nous pouvons reconstruire, renouveler et peut-être, plus important encore, racheter. Par un vendredi soir moite, Weaver s'est retrouvé par inadvertance dans un pub local connu pour sa clientèle robuste et parfois turbulente. Le bar, avec ses murs couverts de souvenirs sportifs et le bourdonnement constant des conversations et des rires, n'est pas un endroit où Weaver a l'habitude d'aller, mais ce soir-là, quelque chose dans cette atmosphère familière l'a attiré. Assis discrètement dans un coin, observant les habitués d'un regard distant, Weaver était absorbé dans ses pensées lorsque la tension dans l'air changea brusquement. Une agitation éclate près du comptoir, où un homme de grande taille, manifestement en état d'ébriété,
provoque d'autres clients. La tension est rapidement montée d'un cran, transformant l'espace autrefois bruyant en un chaudron de cris et de menaces. Une bagarre semblait inévitable et tandis que la plupart des clients reculaient, Weaver restait immobile, le regard fixé sur l'homme gênant. Les souvenirs des combats précédents, à l'intérieur et à l'extérieur du ring, commencèrent à battre dans ses veines, réveillant une partie de lui qui était restée longtemps endormie. L'atmosphère chargée lui rappela l'écho des applaudissements, l'odeur de la sueur et du sang, les visages brouillés par l'adrénaline des combats qu'il avait affrontés. Lorsque l'homme poussa un jeune client à terre, le calme de Weaver s'évanouit. Il se leva, les muscles de son corps s'adaptant à la familiarité de l'affrontement. À pas compter, il s'approche de l'agresseur, dont la présence est immédiatement remarquée. « Cela suffit », dit Weaver, la voix basse mais ferme, avec le poids d'un homme qui n'est pas étranger à la violence, mais qui choisit ses batailles avec soin. L'homme se tourne vers lui, les yeux injectés de sang et l'attention brouillée par la boisson. Avec un grognement de défi, il s'avança vers Weaver, confiant dans sa taille et sa force brute. Mais c'était sans compter sur l'habileté raffinée de Weaver, forgée par des années de discipline et d'entraînement intensif. Weaver esquiva le premier coup de poing avec la grâce d'un danseur, se déplaçant avec une agilité qui démentait son âge. Il riposte par une série de coups rapides et précis, déstabilisant l'homme à chaque fois. C'est un spectacle de technique et de contrôle où chaque mouvement de Weaver est autant une défense qu'une attaque, rappelant que, même en dehors du ring, il possède toujours les compétences d'un champion. Le match se termine aussi vite qu'il a commencé. L'homme trébucha en arrière, haletant et manifestement surpris, pour finalement tomber sur une table voisine, renversant bouteilles et verres. Le pub entier devint silencieux, le son de la chute résonnant contre les murs comme le gong final d'un combat. Weaver regarda l'homme tomber, non pas avec triomphe, mais avec un sens résigné de la justice. Il ne cherchait pas le conflit, mais il ne le fuyait pas non plus lorsqu'il se présentait à lui. Lorsqu'il regagna sa place, les autres clients le regardèrent avec un nouveau respect, murmurant entre eux qu'il avait géré la situation avec calme et efficacité. Ce soir-là, alors qu'il quittait le bar et respirait l'air frais de la nuit, Weaver sentit une partie de lui-même se raviver. Il ne s'agissait pas seulement de se battre ou de gagner. Il s'agissait de se lever et de faire face à tout ce que la vie vous réservait, la tête haute et le cœur résistant. Il était remonté sur le ring d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas, et cela lui avait apporté un nouveau sentiment de confiance en soi et de justice qui allait redéfinir le cours de sa vie. Dans ce même pub, une fois la poussière de l'affrontement retombée, une nouvelle figure émergea de l'ombre, s'approchant de Weaver avec une prudence qui contrastait avec le tumulte précédent. Il s'agit d'Arlene, une femme à la posture élégante et à l'œil avisé, qui observe le monde avec un mélange de curiosité et de profonde réserve. Elle avait vu Weaver à l'œuvre, et quelque chose dans sa précision et son contrôle avait attiré son attention comme peu de choses le faisaient. Weaver remarqua qu'Arlene s'approchait, le visage sérieux mais les yeux remplis d'une lumière inquisitrice. Elle s'arrêta à une distance respectueuse, le bruit du bar vibrant toujours autour d'eux, et entama la conversation avec une simplicité désarmante. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, son ton suggérant une véritable inquiétude plutôt que de la curiosité. « Je vais bien, merci », répondit Weaver, surpris que quelqu'un se préoccupe de son bien-être dans un moment pareil. « Et vous n'avez pas été blessé dans la confusion, j'espère ? Je me tiens à l'écart des ennuis, mais parfois ils vous trouvent, n'est-ce pas ? dit Arlene avec un léger sourire, désignant subtilement la chaise à côté de Weaver. D'un signe de tête discret, il l'invitait à s'asseoir. Ce qui a commencé comme un échange de plaisanteries s'est rapidement transformé en une conversation plus profonde et plus réfléchie. Arlene travaillait comme assistante sociale, s'occupant de personnes confrontées à des traumatismes et à des difficultés de vie que Weaver comprenait très bien. Elle a raconté des histoires de résilience et de rétablissement, chacune éclairant un peu plus l'ombre de sa propre expérience. C'est amusant, commente Arlene, de voir comment un endroit aussi improbable que ce bar peut devenir le théâtre de moments de véritable humanité. Weaver acquiesce, ressentant un lien étrange mais confortable avec Arlene. Il parle de son propre parcours, de ses hauts et de ses bas, de ses luttes sur le ring et en dehors.
Chaque mot révélait des couches de son âme qu'il exposait rarement, et à chaque mot, Arlen écoutait vraiment, comme si chacune de ses phrases était importante. Au fil de la soirée, ils ont tous deux découvert une série de compréhensions mutuelles. Ils ont parlé de perte et d'amour, de la douleur d'être trahis et de l'étrange beauté de la reconstruction après l'effondrement. Et au milieu de ces sujets lourds, ils ont aussi ri ensemble, trouvant de la joie dans les petites choses qu'ils partageaient, comme leur amour de la musique ancienne et des films oubliés. Pour Weaver, cette rencontre inattendue au pub a marqué un tournant. Arlen, avec son empathie et sa compréhension, lui a montré que les relations humaines pouvaient être source de guérison. Il a commencé à comprendre que s'ouvrir à de nouvelles relations pouvait peut-être faire partie de sa reconstruction, un pas vers une vie où le passé n'aurait plus le contrôle. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Lorsqu'ils se sont quittés ce soir-là, non pas en se disant au revoir, mais en se disant « à plus tard », ils ont tous deux senti que quelque chose d'important s'était produit. Ce n'était pas seulement une amitié qui commençait à se former, mais une reconnaissance mutuelle que, même après des traumatismes, la vie recèle toujours des rencontres inattendues capables d'ouvrir de nouvelles voies. Weaver a le sentiment que chaque pas qu'il fait vers la maison vieillie et usée d'Eric est un pas de plus dans son propre passé, un royaume de souvenirs qu'il a tenté en vain de laisser derrière lui. Ce chemin sinueux, brodé de feuilles d'automne qui dansaient dans le vent froid, ressemblait autant à une marche vers la justice qu'à un retour aux sources de sa propre douleur. L'esprit agité par des pensées contradictoires, Weaver sonne à la porte de la modeste maison où Eric, son ancien manager et figure paternelle, vit désormais reclus. L'homme qui ouvre la porte n'a plus qu'un aperçu de la vigueur qu'il possédait à l'époque glorieuse de la boxe. Ses épaules sont voûtées et ses yeux, autrefois vifs, brillent désormais d'un éclat terne de regret et de lassitude. « Eric », commença Weaver, la voix ferme mais chargée d'un poids émotionnel indescriptible, « il faut que nous parlions. » Assis face à face dans le petit salon encombré d'Eric, l'air est saturé d'une tension palpable. Eric, visiblement ébranlé par cette rencontre inattendue, attend, sachant que le passé a fini par se faire sentir. Weaver n'a pas perdu de temps, les mots sortant de sa bouche comme s'ils avaient été répétés en boucle dans son esprit. « Pourquoi as-tu menti, Eric? Pourquoi m'as-tu dit que Christina m'avait quitté pour un autre homme? Que tu étais enceinte de lui? » L'intensité de sa voix n'était pas seulement de la colère, mais la profonde tristesse d'un homme qui a perdu des années à croire à un mensonge. Eric, les mains tremblantes, s'efforce de formuler une réponse. Finalement, avec un soupir qui semblait porter le poids de toute une vie, il commença à parler. « Weaver, j'essayais de protéger ta carrière, de te protéger. Je pensais que, sans distraction, vous pourriez vous concentrer et gagner. Je n'avais pas prévu les conséquences, je n'aurais jamais pensé que les choses iraient aussi loin. » Les justifications d'Eric semblaient faibles, même à ses propres oreilles. Weaver écoutait, chaque mot ajoutant de la clarté, et paradoxalement, plus de questions au chaos de son passé. Ce qui avait été fait au nom de la protection s'était transformé en une trahison qui avait déchiré sa vie. « Tu savais, Eric. Tu savais à quel point j'aimais Christina. Et pourtant, tu as choisi de mentir. Pourquoi ne m'avez-vous pas fait confiance pour prendre mes propres décisions? » La question de Weaver était moins une recherche de réponse qu'un plaidoyer pour un peu de sens au milieu du chaos que sa vie était devenue. Eric, dont le visage vieilli est maintenant strié de larmes, se contente de secouer la tête, perdu dans un océan de remords. « J'ai fait une erreur, Weaver. J'ai fait une terrible erreur. Et vivre avec ça m'a brisé autant que ça t'a brisé. » Cette rencontre, bien que tendue et douloureuse, a constitué une étape cruciale dans le cheminement de Weaver pour démêler et affronter son passé. Les révélations ne l'ont pas soulagé, mais lui ont permis de tourner la page, une fin nécessaire pour qu'il puisse commencer à reconstruire sa vie sur la base de vérité et non de mensonges. En quittant cette maison, Weaver s'est senti différent. Non pas plus léger, car certaines vérités pèsent plus lourd que les mensonges, mais avec le sentiment qu'en faisant face à son passé, il pouvait enfin commencer à se tourner vers l'avenir.
Ce n'était pas la fin de son voyage, mais un nouveau départ, marqué non pas par la résolution de toutes ses douleurs, mais par l'acceptation que, malgré elle, il devait et pouvait aller de l'avant. Le soleil se couchait, colorant le ciel d'orange et de rose, lorsque Weaver s'arrêta devant la modeste maison, son cœur battant à un rythme qui menaçait de lui briser la poitrine. Le retour avait été long, non seulement en kilomètres parcourus, mais aussi en années de séparation et de malentendus brisés. Maintenant, devant lui, se trouvait la porte qui menait à ce qui pourrait être une nouvelle vie, ou la conclusion d'un chapitre douloureux. Prenant une profonde inspiration, Weaver leva la main et sonna à la porte. Le son semblait résonner dans tous les coins de son esprit, plein de possibilités et de craintes. Des pas s'approchèrent de l'autre côté de la porte, puis celle-ci s'ouvrit. Christina se tenait là, encore visiblement surprise, ses yeux débordant de larmes le regardant avec incrédulité. « Tu es venu, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Il fallait que je vienne, » répondit Weaver, la voix empreinte d'un mélange de nervosité et de détermination. Il n'y eut pas de mots pendant un moment, juste le son d'un silence chargé d'années de séparation. Puis une petite silhouette apparaît derrière Christina, curieuse et prudente. C'était Charlie, son fils, avec les mêmes yeux perçants que Weaver, qui observait l'homme que sa mère n'avait décrit que dans des récits et sur des photos défraîchies. « Bonjour, Charlie », dit Weaver en se penchant pour être à la hauteur des yeux du garçon. « Je suis ton père. » Charlie l'observe, les yeux écarquillés par la curiosité et un soupçon de reconnaissance. « Maman m'a dit que tu étais un champion. » Weaver sourit, un sourire qui portait le poids du monde. « C'est vrai, n'est-ce pas ?» répondit-il. « Eh bien, je suis venu ici pour rencontrer le garçon le plus important au monde pour moi. » Christina regardait, le cœur partagé entre la joie et la peur de cette interaction. Lentement, Charlie s'approcha de Weaver, lui tendant une main que son père prit doucement. Ensemble, ils sont entrés dans le salon, où ils ont commencé à partager des histoires. Weaver parlait de ses combats, sur le ring et en dehors, et Charlie l'écoutait avec admiration, tantôt riant, tantôt fronçant les sourcils de confusion. Christina se joignit à eux, préparant du thé tout en écoutant les échanges. C'était comme regarder un film qu'elle avait souvent imaginé dans sa tête et qui se déroulait maintenant sous ses yeux. Leur rire emplissait la maison, effaçant les traces d'années de silence et de distance. Au fil de la soirée, ils sont allés dîner tous les trois. Entre les bouchées et les histoires, le lien perdu commença lentement à se retisser. C'est un processus délicat, chaque mot et chaque geste étant chargé de sens. Charlie, en observant l'interaction entre ses parents, commença à comprendre l'homme qui était son père, et pas seulement le héros ou l'absent qu'il avait imaginé. Après le dîner, ils s'assirent dans le petit jardin de derrière, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. « Tu m'as manqué, même sans te connaître, » dit Charlie, d'une voix fluette mais pleine de sincérité. Weaver lui prit la main, touché. « Moi aussi, Charlie. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, je ne nous laisserai plus jamais nous perdre. » La soirée s'est terminée par des promesses de nombreux lendemains ensemble et des projets d'avenir. Lorsque M. Weaver a pris congé en promettant de revenir le lendemain, il savait que, même si la route était encore semée d'embûches, le voyage serait plus léger avec sa famille à ses côtés. Ces retrouvailles, pleines de défis et de joie, n'étaient pas seulement une fin, mais un nouveau départ pour Weaver, Christina et Charlie, qui ont finalement redécouvert ensemble ce que signifie être une famille. Le retour de Weaver au sein de la famille n'était pas seulement une réunion émotionnelle, mais le début d'une série de changements fondamentaux dans sa vie. Au fil des jours et des semaines, Weaver, Christina et Charlie ont commencé à tisser les fils d'une nouvelle routine, chacun s'adaptant à la présence constante de l'autre, redécouvrant des habitudes et partageant des espaces qui n'étaient auparavant occupés que par des souvenirs et des hypothèses. Weaver, habitué à la solitude de son existence précédente, trouve désormais dans le bruit et le chaos d'une maison pleine une nouvelle musique qui remplit ses journées. Le bruit de Charlie faisant ses devoirs à la table de la cuisine, le rire de Christina regardant un film ensemble sur le canapé, sont autant de nuances d'une vie dont il avait presque oublié qu'elle pouvait être la sienne. Cependant,
l'adaptation ne s'est pas faite sans difficulté. Weaver, qui avait passé des années isolé dans sa douleur et ses regrets, s'est souvent trouvé confronté à des émotions qu'il ne s'attendait pas à ressentir. La présence de Charlie, par exemple, lui rappelait constamment le temps perdu et les possibilités de l'avenir. Apprendre à son fils à faire du vélo, ce que Weaver n'avait jamais imaginé faire, est devenu une expérience d'apprentissage mutuel, où chaque chute et chaque nouveau départ étaient des métaphores de son propre parcours de rédemption. Christina, pour sa part, a dû réapprendre à partager sa vie avec Weaver, en conciliant l'amour qu'elle n'a jamais cessé de ressentir et les cicatrices laissées par les années de séparation. Leurs soirées étaient souvent consacrées à de profondes conversations, au cours desquelles ils partageaient non seulement ce qu'il avait perdu, mais aussi ce qu'il espérait construire ensemble. C'était un processus de reconstruction, où chaque brique était posée avec prudence et espoir. Le retour de Weaver dans le monde de la boxe a également apporté une nouvelle dynamique à la famille. Il a commencé à entraîner des jeunes au gymnase local, non seulement pour transmettre son savoir, mais aussi pour entrer en contact avec Charlie et d'autres jeunes qui pourraient avoir besoin d'un mentor. Charlie, qui admirait la force et l'habileté de son père, demandait souvent à l'accompagner à la salle de sport, où il apprenait non seulement la boxe, mais aussi la discipline, le respect et la maîtrise de soi. Les moments heureux commencent à s'accumuler, les petites victoires quotidiennes qui, une fois additionnées, semblent peindre un tableau de satisfaction. Les anniversaires et les vacances, qui étaient autrefois des occasions solitaires pour Weaver, sont devenus des célébrations pleines de rires et de nouvelles traditions. Et chaque succès de Charlie, que ce soit à l'école ou dans le sport, était célébré comme une réussite pour toute la famille, preuve que les blessures du passé pouvaient être transformées en fondation pour l'avenir. Ainsi, si la vie de Weaver après la réintégration de sa famille n'a pas été exempte de défis, elle a été remplie de moments qui ont redéfini ce que signifiait être heureux. Peu à peu, l'homme qui s'était autrefois défini par la douleur et l'isolement a trouvé en compagnie de sa famille un nouveau sens à la vie, un carrefour qui l'a conduit non seulement à la rédemption, mais aussi à un amour qui, bien qu'imparfait, était tout à fait réel. Dans le calme du matin, alors que les premières lueurs de l'aube s'infiltrent à travers les rideaux, Weaver regarde son reflet dans le miroir. Aujourd'hui, il ne se voyait pas seulement comme un ancien boxeur ou comme quelqu'un qui avait fait face à une adversité inimaginable. Il se voyait comme un homme sur le point de consacrer à nouveau sa vie à la femme qu'il avait toujours aimée et au fils qu'il venait de retrouver. La maison est pleine de mouvements et de rires. Christina, dans une autre pièce, est entourée de ses amis et d'Arlène, qui est devenue une pièce essentielle dans la tapisserie de leur vie. Elles partagent des histoires et des rires, l'air est chargé d'une douce odeur de fleurs et de parfums. Charlie, vêtu d'un nœud papillon légèrement de travers, courait dans tous les sens, vérifiant les derniers détails et s'assurant que tout était parfait pour le grand jour de ses parents. Weaver réfléchit aux leçons que la vie lui a apprises. Il a appris la fragilité du cœur humain, la force cachée dans la vulnérabilité et l'immense capacité de pardonner et d'être pardonné. Il comprend désormais que le pardon n'est pas seulement un cadeau pour les autres, mais aussi pour lui-même, une façon de se libérer des chaînes du passé et d'envisager l'avenir avec un espoir renouvelé. En enfilant son costume, il a senti chaque tissu, chaque couture, comme s'il tissait ensemble les fragments de sa vie en quelque chose de nouveau et d'entier. En ajustant sa cravate, il s'est souvenu de tous les combats qu'il avait menés, sur le ring et en dehors, reconnaissant qu'il avait tous préparé à ce moment de célébration et de renouveau. Lorsqu'il descendit enfin les escaliers, prêt à se rendre au lieu du mariage, Weaver trouva Charlie qui l'attendait sur la dernière marche. Le garçon regarde son père avec admiration et fierté. « Papa, tu es superbe », dit Charlie en tendant la main pour aider Weaver à ajuster un détail de sa tenue. « Merci, champion », répond Weaver, la voix chargée d'émotion. « Tu sais qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de moi et de ta mère, n'est-ce pas? Il s'agit de nous, de notre famille, d'un nouveau départ. » Le père et le fils se dirigent ensemble vers le jardin où se déroulera la cérémonie. L'espace était décoré avec simplicité et élégance, avec des fleurs sauvages et des rubans dans le vent. Les invités commençaient déjà à se rassembler, murmurant d'impatience alors que le soleil perçait enfin l'horizon, baignant tout d'une lumière dorée. Christina était éblouissante lorsqu'elle descendit l'allée, sa présence aussi radieuse que le soleil du matin.
Lorsque Weaver l'a vu, toutes les luttes, toutes les douleurs et tous les triomphes lui ont semblé dérisoires par rapport à l'amour profond qu'il ressentait pour elle. Les mots qu'ils ont échangés à l'hôtel, devant leurs amis et leur famille, étaient simples, mais remplis d'une profondeur qui ne vient qu'avec la compréhension et l'acceptation véritable. Une fois les mots prononcés et les vœux renouvelés, la célébration a commencé par de la musique et de la danse, expression joyeuse du début d'un nouveau voyage. Weaver, Christina et Charlie se sont mêlés aux invités, chaque rire et chaque étreinte renforçant la trame de leur nouvelle vie commune. Ce jour-là, alors que la fête se poursuivait autour d'eux, Weaver s'est senti profondément reconnaissant. Il avait appris que, même dans l'adversité la plus profonde, il est toujours possible de prendre un nouveau départ, de renaître de ses cendres. Et maintenant, entouré de ceux qu'il aimait et qu'il aimait, il était prêt à affronter tous les défis que l'avenir lui réservait, sachant qu'il n'était plus seul. C'était un nouveau départ, non seulement pour lui, mais pour eux tous, ensemble.